Il reste plus que 8 équipes maintenant pour savoir qui c'est qui va remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui a lieu au Maroc. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voici mes pronostics pour les quarts de finale de cette compétition. On commence d'abord, bien évidemment, par la première affiche qui aura lieu vendredi à 17h au stade de Tanger entre le Mali et le Sénégal. Pour l'instant, le Mali, c'est 4 matchs nuls en 4 matchs. Leur victoire face à la Tunisie, ça a été au tir au but. 3 matchs nuls durant la phase de groupe, face aux Comores, face à la Zambie et face au Maroc. Mais là, surtout, on a eu le match nul face à la Tunisie et ils sont qualifiés au tir au but. Ça a été surtout un des pires matchs à regarder depuis le début de cette compétition. Et en face, on a par contre le Sénégal, une très belle équipe depuis le début de cette compétition, qui eux ont fait 2 victoires et un nul dans la phase de groupe, notamment le match nul, c'était contre le Congo, un des gros de cette compétition quand même. Et là, ils ont battu le Soudan en huitième de finale, victoire 3-1. Franchement, une victoire maîtrisée, même si pour les 10 premières minutes, ils étaient absolument pas dans le match et ils se sont fait dominer par le Soudan. Et c'est là notamment qu'il y a eu l'ouverture du score de la part du Soudanais Abdallah, qui a franchement marqué un très beau but. Sûrement un des plus beaux buts de cette Coupe d'Afrique des Nations en pleine lucarne, franchement, enroulé magnifique. Le Sénégal qui est quand même favori pour remporter ce match et même la compétition. Pour ce match, moi franchement, ça va être sans hésitation possible le Sénégal qui va remporter ce match sur le score de 4-0 car je veux voir cette équipe malienne se prendre un score. Voilà, un beau score. Franchement, ils nous ont tellement ennuyés durant cette compétition et nous ont fait vivre des matchs mais horribles. Je veux qu'ils soient punis par le Sénégal. Le Sénégal, eux qui proposent un des plus beaux jeux et le Mali, un des pires jeux. Voilà, ils doivent être punis par les lions de la Teranga. Voilà, j'ai confiance en les hommes de Pape Thiaw, tout simplement. Mais surtout, bien évidemment, qui je vois buteur durant ce match. Je vois d'abord Sadio Mané buteur. Ça, c'est sûr et certain. Il va faire un très gros match. Je vous l'annonce. Depuis le début de la CAN, il est quand même pas mal. Il apporte beaucoup au Sénégal. On l'a vu presque sur tous les matchs. Ensuite, le deuxième buteur, je vais dire Ismaïla Assar. Voilà, c'est toi. Soit lui, soit Iliman Ndiaye, suivant lequel qui commence. Celui qui est titulaire, il va marquer. C'est sûr et certain. Voilà, soit Iliman Ndiaye, soit Ismaïla Assar, suivant qui c'est qui va commencer. Celui qui commence, il marque, ça c'est sûr et certain. Et le troisième buteur que je vois un Kalidou Koulibaly marquer de la tête. Voilà, il revient, il a eu son match de suspension. Là, il revient, il va marquer. Sur un coup de pied arrêté, surtout tiré par Diatta. Ça, c'est aussi également une force du Sénégal, les coups de pied arrêtés, les coups francs comme les corners. Diatta les tire vraiment très bien. Le latéral du Sénégal, franchement, il les tire très bien. Kalidou Koulibaly, voilà, de la tête, c'est excellent. On le connaît. Notamment, ils ont également une très bonne défense. Le Sénégal, que ça soit entre Jacobs, bon, lui c'est un peu le moins bon, mais entre Diouf, entre Diatta, entre Niakate, entre Koulibaly, entre Sek et au goal, Mendy, franchement c'est exceptionnel en défense. Et en face, on a le Mali, franchement, qui doivent être punis. Et pour le quatrième buteur de ce match, je vois Nicolas Jackson. Voilà. L'autre match, le dernier match, il n'était pas du tout dedans, mais ça arrive de passer à travers de son match, vu que notamment, il avait très bien commencé cette CAN. D'ailleurs, il fait une très bonne saison avec le Bayern Munich, malgré que le titulaire soit Harry Kane. Mais bon, pour moi, il a quand même sa place au Bayern Munich. Il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Il est quand même performant avec, malgré ses petites entrées. Et là, voilà, là, je sens qu'il va se réveiller. Tout simplement, ça peut arriver. De passer à travers son match, ça arrive. Mais un grand joueur répond présent après. Ça, c'est sûr. Maintenant, on passe à l'autre rencontre du jour, du vendredi soir à 20h entre le Cameroun et le Maroc. Toujours dans le même stade pour les Marocains, le prince Moulay Abdallah, voilà. On ne le présente plus vu sa beauté. Notamment, on va d'abord commencer par le Cameroun quand même qui ont fait 2 victoires et un nul, eux, pour leur phase de groupe. Notamment le match nul quand même face à la Côte d'Ivoire. Les champions en titre, une très bonne nation. Et là, surtout, ils ont battu en huitième de finale l'Afrique du Sud, une très bonne équipe également. Franchement, c'est pas évident d'aller les battre. Et là, ils les ont battus 2-1. Franchement, rien à dire
pour le Cameroun. Franchement, je ne les voyais pas du tout avec ce niveau-là. Certes, comme bonne équipe, mais avec ce niveau-là, absolument pas. Depuis le début, c'est très bien. Et en face, on a le Maroc qui ont fait 2 victoires et un match nul pour les phases de groupe et ont éliminé la Tanzanie seulement 1 but à 0. Franchement, le Maroc doit largement mieux faire. Absolument. À chaque fois, les premières périodes, elles sont mais totalement nulles. Mais par contre, la deuxième, voilà. Là, on a l'équipe qui se réveille. Là, on a les Lions de l'Atlas qui sont présents, surtout avec un Brahim Diaz qui est très fort depuis le début de la compétition, qui est également meilleur buteur. Heureusement, par contre, que c'était que la Tanzanie en face. Mais après, on avait aussi du Ayoub El Kaabi, notamment avec ses buts incroyables, ses retournées, ses bicyclettes. C'est sa spécialité, c'est sa signature. Et bien évidemment, quand même, il est à 3 buts depuis le début de cette compétition. Mais il n'y a que Diaz et El Kaabi qui ont marqué du côté du Maroc. Mais bien évidemment que pour mon prono pour ce match-là, le Maroc va gagner. S'il y a une bonne composition, je vois 3-0. Ça, c'est clair et net et précis avec comme buteur Brahim Diaz, déjà, il va encore marquer. Et là, on a aussi Abdel Zalzouli qui va enfin marquer son premier but pour cette compétition. Voilà, il a fait vibrer pendant les Jeux Olympiques, il a fait vibrer avec le Real Betis et là, il va encore faire vibrer car quand même, depuis qu'il est titulaire, là, voilà, il apporte beaucoup offensivement. Franchement, ça change la donne, ça change tout. Il apporte vraiment offensivement sur le côté gauche. Ça, c'est excellent. C'est un point surtout positif pour le jeu du Maroc. Et ensuite, le troisième buteur pour le Maroc, ça va être En-Nesyri quand il va entrer en jeu. Voilà. Lui qui a été beaucoup critiqué à chaque fois par son jeu, par son manque de conduite de balle, par son jeu au pied qui est un peu désastreux, mais par contre, une qualité de tête exceptionnelle. Et là, il va taire tout le monde ce soir-là. Il va taire vraiment tout le monde. Surtout, il apporte vraiment dans les déplacements son pressing, notamment depuis le début de la compétition. Franchement, c'est très bien, des très bonnes entrées. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Il va marquer, ça sera la surprise du jour. Par contre, s'il n'y a pas une bonne composition de Walid Regragui, ce qui peut vachement arriver, faut pas se mentir. Je vois 1-0 pour le Maroc et avec un but de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui va toujours marquer un petit but, ça peut être sur penalty, n'importe quoi, il y aura but du Maroc. Le Maroc va se qualifier et va même gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, je l'annonce également. Le Maroc va gagner la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Voilà, ça c'est sûr et certain. De toute façon, on espère en tout cas qu'ils vont surtout se remettre en question, mais surtout Regragui qui va se remettre en question, vu surtout les choix désastreux à la composition. Le 11 de titulaire doit absolument changer. On espère qu'il n'y a plus de Massina en défense. Aussi, on espère que Saibari va commencer sur le banc, vu qu'à un moment, être tout le temps titulaire depuis le début, mais par contre, rien apporté. Et à part faire des stories Instagram avec tous les influenceurs depuis le début de la compétition et qui n'y connaissent absolument rien au foot et qui n'en ont rien à faire, ça, voilà, il doit être sur le banc. À un moment, il faut le faire réfléchir. Je ne sais pas. Pourtant, il est très fort. Ça, il n'y a rien à dire avec le PSV Eindhoven. Les derniers rassemblements, c'est très fort. Mais là, c'est totalement désastreux depuis la CAN. Je ne comprends absolument pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, victoire du Maroc, ça, c'est sûr et certain. Et maintenant, on passe à l'autre affiche de samedi à 17h, qui opposera l'Algérie face au Nigeria. Franchement, que dire? Pour moi, c'est sûrement la plus belle affiche de ces quarts de finale. Là, c'est du 50-50. Là, franchement, ça s'annonce un match exceptionnel. Là, j'ai hâte de ce match entre l'Algérie et le Nigeria. Les deux équipes ont fait 3 victoires directement en phase de groupe. Les deux équipes sont incroyables depuis le début de la compétition. Un collectif aussi qui est remarquable. L'Algérie qui s'était qualifiée du coup face au Congo 1 but à 0. Mais surtout notamment avec le but exceptionnel à la dernière minute des prolongations. Voilà, Boulbina, il a dit « Moi je sauve l'Algérie, je ne veux pas aller au tir au but ». Il est rentré 5 minutes après, il marque le but de la qualification
pour les quarts de finale face au Congo, qui est une très grande équipe quand même, une des meilleures sûrement depuis le début de la compétition, mais qui sont fait éliminer par Boulbina, voilà, par Boulbina. C'est même pas l'Algérie, c'est Boulbina. Voilà, les Fennecs, pour l'instant quand même, qui ont fait une très belle CAN. Ça, il n'y a rien à dire. En tout cas, ils ont un effectif, franchement, avec des joueurs de qualité, notamment Maza, Marez. On a qui d'autre? On a Lucas Zidane aussi au goal. On n'en parle pas assez, mais pour l'instant, c'est 100% de clean sheet pour lui. Le seul but qu'ils se sont pris, c'est face à la Guinée équatoriale, mais c'était le gardien de camp qui était titulaire ce match-là. Franchement, Lucas Zidane, pour l'instant, clean sheet, 100%, rien à dire sur lui. Très bon match, que des bonnes performances. On a du Aïssa Mendy en défense, on a du Ben Sebaini, du Aïd Nouri, etc. Franchement, un effectif de qualité. Et en face, on a le Nigeria. Le Nigeria, très bonne équipe à regarder jouer depuis le début de la compétition. 3 victoires, notamment face à la Tunisie dans la phase de groupe, mais surtout la victoire 4-0 là en huitième de finale face au Mozambique. Rien à dire, absolument rien à dire sur ce match, à part une domination totale des Nigérians. Mais surtout, quel joueur est Lookman? Lookman, qui était ballon d'or africain il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, et là, franchement, là, il le montre. Là, il montre encore son talent, son niveau de jeu. Très belle Coupe d'Afrique des Nations depuis le début. Pour moi, c'est sûrement un des 3 meilleurs depuis le début de cette compétition. Ça, franchement, quel joueur exceptionnel. Des dribbles à percussion, les passes, il casse des lignes, il percute, rien à dire. Il tire, il marque. Il fait des passes décisives, il fait tout avec le Nigeria. Que dire de l'équipe du Nigeria qui est pour l'instant exceptionnelle? Franchement, ça va être une très belle affiche. J'ai totalement hâte. Moi, je vois un match nul entre les deux équipes. On veut vibrer, on veut des prolongations, on veut des tirs au but. Un partout entre les deux équipes avec un but de Riyad Mahrez pour l'Algérie et un but de Lookman également pour le Nigeria. Mais qui est-ce que je vois gagnant pour les tirs au but? Je vois l'Algérie, les Fennecs, qui vont gagner face au Nigeria au tir au but. Triste fin pour les Nigérias, mais ça va être comme ça. C'est le football. Et voilà, c'est malheureusement cruel le football. Victoire de l'Algérie au tir au but comme ça en demi-finale. On a Maroc-Algérie. Ça va être le feu, bien évidemment. Je ne vais pas me prononcer sur cette rencontre que j'ai totalement hâte entre le Maroc et l'Algérie si les deux ils se qualifient. Mais voilà, je veux voir également cette rencontre. Et l'Algérie peut le faire. Lucas Zidane, qui pour l'instant est incroyable depuis le début de la compétition, il peut sortir les pénaltys du côté du Nigeria. Ça va être une très grande rencontre entre les deux nations. J'ai totalement hâte de voir ce match. Ça, voilà. J'ai déjà hâte d'être samedi à 17h en train de regarder Algérie-Nigeria. Et pour terminer, pour le dernier quart de finale, ça va être Égypte face à la Côte d'Ivoire à 20h samedi. L'Égypte, une des très grandes équipes d'Afrique. Voilà. Même la plus titrée en Coupe d'Afrique des Nations face aux Ivoiriens. L'Égypte, qui ont notamment fait 2 victoires et un match nul en phase de groupe. Les 2 victoires face au Zimbabwe à la dernière minute. Et ensuite qui ont battu l'Afrique du Sud à but 1-0 avec un but sur penalty de Mohamed Salah, toujours présent. Le joueur de Liverpool quand même. Quel CAN incroyable. Et en dernier match de phase de groupe, ils avaient fait 0-0 match nul face à l'Angola. En même temps, ils avaient fait tourner. Ils étaient déjà qualifiés. Et du coup, pour les huitièmes de finale. Ils ont battu le Bénin 3-1. Mais attention, mais en tout cas, c'était pas du tout facile pour l'Égypte d'aller chercher le Bénin, vu quand même il y a eu 1-1. Ça allait aux prolongations juste après. Mais un but, mais totalement gag de la part du Bénin, où là, le gardien de l'Égypte doit largement mieux faire. Qu'est-ce qu'il nous a fait à 10 minutes de la fin? C'est pas possible. Voilà, en tout cas, après, l'Égypte a répondu présent durant les prolongations, ont mis 2 buts, notamment Mohamed Salah encore à la dernière minute. Lui et les dernières minutes, c'est franchement incroyable. Très beau but extérieur du pied. Il était en même temps tout seul face au gardien. C'était la dernière action. Il a mis le but du 3-1, qualification pour l'Égypte. Mais quand même, ils ont une belle équipe à regarder jouer. C'est quand même pas mal. Voilà, une très bonne équipe. Notamment, on a du Zizo qui peut rentrer
Aussi, on a Mostafa Mohamed qui peut rentrer, l'attaquant de Nantes, une équipe de qualité avec notamment la plupart des joueurs qui jouent à Al Ahly, le club égyptien, un des plus titrés en Ligue des champions africaine, un des meilleurs sur le continent africain, une très belle équipe également. Voilà, la plupart des joueurs de l'équipe d'Égypte jouent dans cette équipe. Franchement, rien à dire sur l'Égypte. Et en face, on a la Côte d'Ivoire qui est une très bonne équipe, les champions de titre. Les éléphants sont très forts. Ça, franchement, ça propose du beau jeu, mais surtout Diallo, le joueur de Manchester United. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah là, il le montre vraiment très bien dans cette CAN au Maroc. Quel match exceptionnel à chaque fois. Il porte son équipe en haut. Et ça, c'est exceptionnel. C'est très fort de sa part, avec notamment des très bons coéquipiers. Yann Diomandé, qu'est-ce qu'il est fort également. Waouh, c'est très fort. La Côte d'Ivoire est très forte depuis le début de la compétition. Ça a terminé premier de son groupe avec 2 victoires et un match nul contre le Cameroun. C'était le Cameroun, une très bonne équipe qui est toujours en lice. Parmi les quarts de finale, la Côte d'Ivoire également premier, qui ont battu très facilement le Burkina Faso 3 buts à 0. On a totalement vu une domination de cette équipe. Franchement, les Ivoiriens sont très forts. Ils ont montré, franchement, que ça soit défensivement et offensivement. Et au milieu de terrain, c'est très fort. Avec du caissier, il est toujours en place. On sent qu'il a le niveau. Même s'il a beau jouer en Arabie Saoudite, comme Riyad Mahrez, comme Sadio Mané, ces joueurs-là jouent en Arabie Saoudite. Mais il montre également que le championnat saoudien, ça se développe très bien. Donc franchement, le niveau qu'ils proposent à la CAN sont exceptionnels, ces joueurs-là. Franck Kessié, en même temps, il a remporté la Ligue des champions asiatiques la saison dernière. Rien à dire. Un des éléments majeurs du côté de Al Ahly, mais cette fois dans le championnat saoudien, et non pas l'équipe d'Égypte. Mais franchement, très bon milieu de terrain qui apporte encore beaucoup aux éléphants, tenant du titre. Mais qui est-ce que je vois vainqueur? Qui c'est qui va gagner cette rencontre? C'est surtout ça. C'est surtout ça qu'on attend. Une très belle rencontre, ça va être comme Algérie-Nigeria. Bon, même si Algérie-Nigeria, je place comme la meilleure affiche de ces quarts de finale. En dessous, on a Égypte-Côte d'Ivoire. C'est pas du tout donné, mais pour moi, ça va être l'Égypte qui va remporter. Très difficilement, on va voir même une équipe ivoirienne qui va peut-être dominer durant ce match, mais les Égyptiens ont justement cette force d'aller chercher les victoires jusqu'au bout. Voilà. Ça, c'est vraiment leur qualité, leur point fort, notamment avec un Mohamed Salah qui doit enfin surtout remporter cette CAN avec l'Égypte. Il n'a jamais remporté cette coupe. C'est le moment là de montrer que c'est un des plus grands joueurs du continent africain et même là de montrer que c'est carrément le meilleur joueur du continent africain. C'est son moment. Sinon, ça va être quand? Là, ça doit être sa canne. Pour l'instant, il fait une très bonne canne. Et avec Liverpool, malheureusement, c'est désastreux. Mais voilà, là, il doit répondre présent. Et on sait très bien qu'il peut le faire. On sait que c'est un grand joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire, un des meilleurs ailiers. Il n'y a rien à dire. Et là, ça va être son moment. Victoire, 2 buts à 1. Je vois de la part des Égyptiens avec un but de Mohamed Salah et surtout également un but de Mermouche. Mermouche, il doit répondre présent. On sait que c'est un très bon attaquant et là, il doit également encore répondre présent. Voilà, comme face au Zimbabwe, il doit délivrer ce match. Il doit délivrer la victoire pour les siens, pour les pharaons. Il doit délivrer cette victoire. Et en face, je vois le but de Diallo qui est exceptionnel depuis le début de la compétition. C'est sûrement parmi comme Lookman et Brahim Diaz, sûrement les 3 meilleurs joueurs depuis le début de la CAN. Rien à dire sur lui. Voilà, il a mis petit pont au dernier match. Il a terminé l'action. Ça a fait but face au Burkina Faso. Quelle performance exceptionnelle. Homme du match également. Que dire? Franchement, que dire? Peut-être que sur ce match, je ne suis pas totalement confiant à 100% de mon pronostic, ça, sur Égypte, Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, moi, je veux juste un beau match. Mais je vois quand même l'Égypte gagner. Ils sont
pas non plus favori. Pour moi, il n'y a pas de favori durant cette rencontre, mais l'Égypte, pour moi, va gagner 2 buts à 1 face à la Côte d'Ivoire. Et en tout cas, dites-moi pour vous dans les commentaires, voilà, qui c'est que vous voyez qualifié pour la suite de la compétition, pour les demi-finales. Est-ce que ça va être le Sénégal? Est-ce que ça va être le Mali, le Maroc, l'Algérie, etc., l'Égypte, la Côte d'Ivoire, etc., toutes les autres équipes durant ces quarts de finale, qui c'est que vous voyez parmi ces qualifiés-là, qui c'est qui va gagner pour vous? Quel joueur également va briller encore une fois pour les quarts de finale? Qui va délivrer son pays? C'est surtout ça, qui va délivrer son pays? Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bien évidemment, il y a tous les débriefs des matchs du Maroc, du Sénégal. Et là, on va surtout aussi débriefer tous les quarts de finale. Tous les quarts de finale maintenant, jusqu'à la fin de la compétition. On débriefe tous les matchs ensemble. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, bien évidemment. Et aussi à me suivre sur Instagram et TikTok. Bien évidemment, mes réseaux sociaux, lien dans la description. Et sur ce, on espère voir de beaux quarts de finale. Bien évidemment, on espère la qualification du Sénégal et du Maroc en premier. Ça, il n'y a rien à dire. Et sur ce, on espère voir de beaux matchs, de belles rencontres et bon quart de finale à tous. Et ciao!